Seigneur dans ce que je vous ai proposé pour les jours qui viennent. Et on va le parcourir avec l'apôtre Jean à travers les scènes qu'il va décrire et qui vont le mener jusqu'à la crucifixion. Et la première station, on peut dire, c'est un jardin. Ce jardin où le Seigneur avait l'habitude de reposer avec ses disciples. C'est un endroit que Judas connaît bien et notre Seigneur va le quitter plus tard, enchaîné et entraîné par des hommes armés vers ce rendez-vous avec le rejet par son peuple et la mort. Alors, pour avoir une vue complète de cette soirée particulière, il nous faut quand même passer par Matthieu, qui relate un épisode que Jean ne relève pas, mais qui me semble très important. On va le trouver en Matthieu chapitre 26, et on va lire du verset 36 à 45. Quel chapitre, s'il vous plaît? Matthieu 26 et chapitre 36 à 45. C'est Matthieu qui nous révèle ce qui s'est passé vraiment dans le jardin de Gethsémani. Si vous y êtes, on va entamer la lecture. Donc Matthieu 26, là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste d'en mourir. Restez ici éveillés avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre, et il fit cette prière. « Mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers ses disciples, qu'il trouva endormis, et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la voie, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. » Dans le jardin, ce jardin de Gethsémani, il est là sur les flancs du mont des Oliviers. C'est un endroit où, selon la coutume, il devait être clôturé de murs, avec une porte, il devait être ombragé, puisque c'est là que le Seigneur et ses disciples ont pris l'habitude de se rendre pour se reposer. Et ce soir-là... Tu peux t'approcher un petit peu plus de micro, Gilbert. Ah, d'accord. Et ce soir-là, ça va mieux comme ça? Et ce soir-là, l'atmosphère est lourde, pesante, écrasante, car les forces du mal sont là, oppressantes, pour décourager notre Seigneur d'accomplir la volonté de son céleste Père pour notre salut. Sa nature humaine, en fait, n'accepte pas ce sacrifice. Il faut voir que notre corps, il
y a une horloge intérieure dedans, et ce qui fait que quand c'est notre heure de mourir, il n'oppose pas de résistance. Il accepte la mort, et c'est pour ça que dans les grands blessés de la route ou d'autres, les systèmes de réanimation fonctionnent relativement bien. Mais là, notre Seigneur a 33 ans, et son corps est dans la maturité de sa force et de sa vie. Notre Seigneur doit faire accepter à son corps qu'il doit mourir en étant crucifié sous les injures, les imprécations d'une foule, et qu'il doit ainsi accomplir la volonté de son céleste Père pour payer le prix de notre péché. C'est ensemble ce que nous dit l'apôtre Paul en Romains 8:3. Il nous dit: Dieu a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. C'est-à-dire dans un corps comme le nôtre, qui fonctionne comme le nôtre. Alors, bien sûr, il s'entoure de ses disciples intimes pour l'assister dans ce combat. Il dit au verset 38, « Mon âme est triste d'en mourir. Restez ici, éveillés avec moi. » Et il s'éloigne pour prier. Et verset 39, il a cette prière poignante, déchirante. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est poignant cette prière. Elle montre l'ampleur du combat qu'il mène. Son intensité nous dépasse vraiment, car je ne pense pas qu'on pourrait la supporter. En tout cas, moi, je ne pense pas que je pourrais la supporter. Et Luc nous dit, au chapitre 22, verset 44, il nous dit que sa sueur devint comme des caillots de sang, tellement ce combat, le Seigneur, est intense. Puis il revient vers ses disciples et il les trouve endormis. Et il leur reproche. Mais, même dans cette situation dramatique, il continue son ministère calmement et il donne cet enseignement à ses disciples aussi à nous, puisqu'ils nous l'ont retranscrit. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Parce que c'est vrai, il y a toutes les forces du mal qui sont là aussi dans ce jardin, qu'il y a toute cette oppression, toute ces esprits de l'air qui sont là, qui terrassent ces disciples qui ne peuvent pas résister, qui dorment. C'est-à-dire que pour nous, dans nos situations, on vit certaines tensions, mais il ne faut pas nous endormir, il nous faut rester vigilants et prier pour ne pas être la proie du diable. Et une deuxième fois, le Seigneur va s'éloigner et il fait la même prière. Il revient vers ses disciples et qu'il trouve encore endormis. Mais cette fois, il ne leur dit rien. Puis il repart une troisième fois. Il s'éloigne et fait encore la même prière. Mais à son retour, on voit que la volonté de Dieu a gagné le combat dans son cœur et son corps. Il est prêt là maintenant pour le sacrifice de la croix. Et ensuite, nous avons une autre scène qui est intéressante. Et cette fois-ci, nous allons la trouver dans Jean. On va le trouver au chapitre 18 de Jean. Puisque quand le Seigneur revient la troisième fois vers ses disciples, il les trouve, il leur dit que voilà, il est prêt et que déjà il voit arriver la bande qui vient pour l'arrêter. Alors on va lire justement cette arrestation dans le chapitre 18 de Jean. Et on va lire du verset 2 au verset 14.
Judas, celui qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas vit donc la troupe de soldats romains ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Et Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Alors Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans son fourreau, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire. » L'apôtre Jean, on voit à la lecture de ce passage que cette scène de l'arrestation, bien il l'a vécue, parce qu'il l'a décrit avec beaucoup de détails. Il s'est passé environ 50 ans entre le moment de l'événement de l'arrestation du Seigneur et le moment où l'apôtre Jean rédige son évangile. Et on a l'impression que quand il écrit ces lignes, il revit ce moment avec vraiment une grande intensité. Il se souvient de la composition de la troupe venant arrêter le Seigneur. Il y a des soldats romains, il y a des gardes du temple. Les deux types de lumière qu'avait cette troupe, des lanternes et des torches. Le nom de l'esclave des grands prêtres à qui Pierre a coupé l'oreille, Malchus. Et quelle oreille Pierre lui avait coupée? C'était la droite. C'est précis tout cela. Et le grade de l'officier qui commandait la troupe, c'est un chilardos en grec, c'est-à-dire un commandant en français. En écrivant, on voit que Jean revit ces moments dramatiques qui se sont gravés dans sa mémoire. Et quand nous lisons les récits des évangiles synoptiques de l'arrestation de Jésus, nous avons une impression de lâcheté de la part des disciples qui ont fui en abandonnant leur maître à son sort. Le texte de Jean nous laisse une autre impression. Jésus a tout fait pour que ses disciples puissent s'enfuir. En effet, il ne servait à rien et que ses disciples soient arrêtés et embarqués avec le maître afin qu'ils subissent les procès et qu'ils soient condamnés à quelques peines. Et ainsi va se réaliser donc la prophétie involontaire de Caïphe qui nous est donnée en Jean 11, 50, où Caïphe dit, il valait mieux qu'un seul homme meure. N'est-ce pas? Et cela montrait aussi, dans cette situation dramatique et violente, que notre Seigneur restait maître de la situation. En quelque sorte, en permettant à ses disciples de partir, de fuir, le Seigneur les met en disponibilité jusqu'à la Pentecôte. Où à la Pentecôte, là, le Saint-Esprit va venir et se révéler à eux, et le Saint-Esprit va les porter à ce moment-là sur le devant de la scène à Jérusalem pour l'annonce de la bonne nouvelle du salut à tous et à toutes. De cet épisode de l'arrestation de notre Seigneur Jésus surgit une parabole. N'est-ce pas? C'est une illustration, je trouve, vivante de la parabole du bon berger que lui-même a donnée
mentionné en Jean 10 à 18. N'est-ce pas? Voici un jardin clôturé. Et le berger guide ses brebis dans l'enclos. Le Seigneur, comme le bon berger, se tient à la porte. Il est la porte des brebis. En s'avançant devant la meute de loups qui arrive, il protège ses brebis. Et pendant que les loups l'arrêtent, les brebis, donc les disciples peuvent s'échapper. Ainsi, le bon berger va donner sa vie pour ses brebis. Et la meute de loups représente, bien sûr, la coalition des opposants au Seigneur, qui est maintenant au complet. Il y a le disciple renégat, Judas, qui leur sert de guide. Il y a les représentants du temple et du légalisme pharisien. Il y a une escorte militaire romaine. Il y a les gardes du temple. Ce qui veut dire que le pouvoir religieux et le pouvoir politique sont maintenant unis. Bien que Pilate, le gouverneur, on le verra, ne soit pas très convaincu de la culpabilité du Seigneur. Mais il va le condamner quand même pour satisfaire les chefs religieux et la foule. Cet épisode du jardin nous dit aujourd'hui que si notre bon berger, nous le suivons, si nous l'écoutons, il ne nous donnera rien qu'il n'a pas prévu. Il est celui qui nous garde et qui veille en tant que maître des événements que nous vivons. Et en même temps, il est totalement au service du plan de notre Dieu créateur pour nos vies. Combien c'est rassurant que nos vies sont entre ses bonnes mains et que nos vies lui appartiennent et qu'il ne nous arrivera que ce que notre Dieu, n'est-ce pas, a préparé pour nous en bien ou en événements plus difficiles pour nous à vivre. J'ai bien apprécié les méditations de Ruth sur la vigne, qui nous dit que nous sommes des sarments et que pour porter des fruits, nous devons rester. Alors j'ai cherché des mots, comment dire, rester associés au Seigneur, couplés au Seigneur, accolés au Seigneur. Je n'ai pas trouvé le mot qui dit greffé au Seigneur, peut-être c'est ça le mot. Greffé, c'est-à-dire il y a le mélange. Vous voyez, il y a un mélange de bois, de matière, et ainsi la sève peut couler. C'est ça que le Seigneur attend de nous, que nous ayons ce mélange. Vous voyez, dans la méditation d'Arnaud Beltrame, il y avait ce qui m'a éclairé, ce qui m'a aussi interpellé, c'est le témoignage de son épouse qui disait « Sa foi et lui ne faisaient qu'un ». C'est ça que le Seigneur attend de nous, que nous soyons scellés dans le Seigneur. Oui. Moi je disais fusionnel. Voilà, c'est un bon mot ça, fusionnel. C'est ça que le Seigneur attend. Et là, notre Seigneur se montre le bon berger pour ses disciples. Il est aussi le nôtre. Et nous devons rester dans la bergerie et le suivre quand il nous conduit vers les verts pâturages et des eaux paisibles. On aime ça, on aime bien, mais il faut aussi nous conduire dans des chemins beaucoup plus difficiles, beaucoup plus rocailleux et beaucoup plus risqués. C'est ce qu'il fait pour nous. Dans ce monde tourmenté par ce Covid-19, on ne sait pas où il est, on ne le voit pas. Il peut être partout et nulle part à la fois. Eh bien, il nous faut suivre notre bon berger. Ne pas s'égarer dans des voies qui s'élèvent partout, les faux prophètes, il y en a plein qui vont se lever, ça va pas manquer. Et il nous faut suivre notre Seigneur avec nos yeux, les yeux de notre cœur. Et restons attachés à sa parole, en la lisant, en la méditant, comme nous y invite le
fille, retiens mes paroles et garde mes commandements avec toi. Retiens mes commandements et tu vivras. Garde mon enseignement comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton ami. Que le Seigneur vous aide dans sa grâce, dans son amour, à vivre ces moments qui vont, par leur nature, devenir toujours un peu plus pesants, mais qu'on sache garder la lumière de la foi, la lumière et la présence du Seigneur dans notre cœur et dans notre vie. Amen. Amen. Amen.